Bonjour Barbara, Bonjour Marie. je suis très contente d'être là aujourd'hui dans ton atelier qui pétille. Moi, je suis ravie de t'accueillir, comme toujours. Qui es-tu Barbara? Alors, qui je suis? Je suis quelqu'un qui aime faire ce qu'il aime. Je suis une passionnée en fait à la base. Je suis aussi une communicante et les deux rassemblés font ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire je restaure des meubles anciens, je leur donne une seconde vie. Je communique tout ça sur un blog, par des tutos, parce que j'aime aussi partager ma passion. Voilà, c'est un peu ce qui me motive aujourd'hui, c'est mon moteur. C'est faire du neuf avec du vieux, ma passion pour les meubles anciens et la communiquer à tous ceux qui peuvent être intéressés par tout ça. Voilà. Super. Donc comment c'est arrivé? T'as toujours fait ça ou pas? Non, j'ai pas toujours fait ça. Alors la passion des meubles, depuis toujours, depuis que je suis toute petite, je dirais la passion des vieux meubles. Dès que je visitais une vieille maison, un vieux château, j'étais comme transportée dans un univers magique. Et donc les vieux meubles, ça a toujours été mon truc, les brocantes, etc. Et donc quand je me suis meublée, j'ai donc décidé d'acheter des vieux meubles et de les retaper moi-même. Et comme j'aime partager, j'ai décidé de créer un blog pour partager un petit peu tout ça, toutes mes trouvailles, mes réalisations. Je me suis aperçue que ça intéressait les gens. Et donc c'est comme ça que le blog est né, le blog Ma Bulle, au départ. Et de fil en aiguille, j'ai aussi souhaité consacrer plus de temps à ce qui me plaisait. J'ai travaillé dans la communication pendant 15 ans. Et il y a un moment donné où je me suis posé la question, est-ce que c'est réellement cette vie-là que je veux continuer à vivre, ou est-ce que je veux pas aller un petit peu plus loin dans ma passion? Et donc j'ai décidé de franchir le pas, j'ai créé ma société, là cette fois-ci une auto-entreprise, mabulledeco.com. Et j'ai créé un site, la plus commercial, marchand avec toutes mes réalisations à vendre, la possibilité pour les gens de demander un devis, de s'inscrire à mes ateliers. Et donc le blog continue, mais il y a aussi maintenant cette partie commerciale que j'essaye de développer. Et donc j'ai donné ma démission dans mon ancien boulot pour me consacrer totalement à cette nouvelle activité. Maintenant ça fait 3 ans. Une belle reconversion. On peut dire, alors c'est pas facile tous les jours, mais oui, en tout cas je suis contente. Je regrette en aucun cas mon choix, même si c'est des gros risques à prendre, notamment en termes financiers évidemment. Mais que du bonheur, des belles rencontres, vivre de sa passion, c'est quand même super. Et j'ai aucun regret à ce niveau-là. Puis il y a un sentiment de liberté terrible. De ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait. Parfois aussi avec des craintes, toujours au niveau financier évidemment, mais de se dire tout est possible, tout est ouvert et chaque semaine est différente et c'est une aventure de plus qui commence. Voilà. J'adore. Je rencontre plein de gens du coup qui aimeraient franchir ce cap. T'aurais des conseils à apporter pour Alors, passer à l'action? s'écouter et surtout si on a des doutes, c'est qu'on n'est pas prêt. Moi, j'ai eu aucun doute quand je l'ai fait. Je savais que c'était vraiment ça que je devais faire. Et je me suis écoutée. Alors, il faut savoir écouter la petite voix. Et d'un autre côté, s'il y a trop de choses qui basculent sur l'inquiétude, il ne faut pas le faire. Bon, faut être un petit peu inconscient, j'avoue. Ouais. J'avoue. Mais bon, retrouver l'âme d'enfant et dire je le fais. Voilà. Moi, je conseille toujours aux gens qui sont pas tellement heureux dans leur boulot et qui ont des passions créatives ou autres, je leur conseille toujours de se demander mais qu'est-ce que t'aimais faire quand t'étais petit? T'aimais dessiner, t'aimais écouter de la musique, t'aimais créer de tes mains. Et souvent, ils racontent plein de choses ces gens-là. Et je leur dis, bah alors, qu'est-ce que t'attends pour revenir à tes premières passions? Et ils me disent, ah bah oui, mais il y a les enfants, il y a la maison, il y a la famille. Oui, certes. Mais et alors, qu'est-ce que tu risques après tout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, de toute façon, il y a toujours moyen de rebondir. Donc, il faut oser, quoi. C'est clair. Ah, c'est un beau message, j'adore.
Et pour toi, comment ça se passe quand tu crées, en fait, dans ton processus de création? Comment tu fais pour trouver ces meubles-là? Comment ça se passe, en fait, de l'objet ancien à la réalisation? Alors, au départ, beaucoup de récup, notamment avec les encombrants. Donc les encombrants, les gens qui mettent les meubles sur les trottoirs. Chose qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'est devenu interdit et malheureusement, il y a énormément maintenant de beaux meubles qui partent en déchetterie. Donc j'essaye de les capter avant cette étape-là, mais les gens commencent à savoir ce que je fais, donc ils me donnent des meubles, carrément. Sinon, il y a toujours les vide-greniers, les Emmaüs, etc. qui sont là pour me fournir en vieux meubles. Et donc une fois que j'ai le vieux meuble, il peut dormir très longtemps dans mon garage. Parfois 3 ans, parfois même plus. Comme il peut être fait dès le lendemain. Et ça dépend, c'est vraiment des envies qui me passent par la tête. Il y a des choses qui m'inspirent, des choses qui m'inspirent pas, et des choses qui m'inspirent très tardivement. Voilà. Donc c'est selon. Il n'y a pas de règle. Donc là en ce moment tu as un stock monumental. Comment tu fais? J'essaye de vider un peu parce que c'est vrai que le stock c'est un problème. C'est quand les meubles dorment trop longtemps, ils finissent par s'abîmer. Mais j'ai encore pas mal de stock. Alors je fais aussi de la brocante, je vends aussi des meubles en l'état. Ça marche pas mal non plus finalement. Mais c'est pas mon but. Mon but, moi, c'est vraiment de les réveiller, de leur donner une seconde vie. Donc j'aime bien quand même leur apporter un petit quelque chose en plus. Qui crée un petit effet waouh aussi. C'est vrai que les gens qui viennent dans ma boutique ou qui vont sur mon site sont souvent surpris de ce qu'on peut faire avec ce genre de vieux meubles dont personne ne veut. L'effet waouh, l'effet avant-après. Ouais. Et comment ça se passe, du coup, les gens dans ta communication, les gens viennent vers toi parce qu'ils t'ont trouvé sur Internet? Oui, alors sur Internet, via le blog qui est pas mal référencé. Sinon, ils passent devant la boutique, ils rentrent. Puis le bouche à oreille maintenant qui commence à se faire aussi. Voilà. Donc oui, c'est les deux, c'est de l'internet et du physique. Et puis je fais aussi pas mal de salons. J'essaye de me faire connaître un petit peu dans la région. Donc ça permet de distribuer des cartes et de capter les gens. Donc, en plus, c'est quelque chose, l'économie durable, c'est quelque chose qui est très important pour... moi, ça me tient très à cœur. Et c'est vrai que dans mon métier d'avant, ce qui me gênait, c'était de participer à un système auquel je n'adhérais plus. Cette fabrication en Chine, etc., qui a outrance et on incite les gens à acheter du jetable, entre guillemets. Et donc ça me gênait de participer à toute cette économie en laquelle je ne croyais plus du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est nocive. Et donc, c'est ma façon à moi de faire quelque chose pour l'environnement. Donc, ça me donne aussi quelque part bonne conscience. Parce que quand je vois tous ces meubles qui étaient censés être jetés et qui sont revisités, restaurés et qui repartent pour une nouvelle vie chez les gens, avec en plus un côté original, unique et personnel, ça me fait plaisir. Je me dis, c'est ma façon d'apporter ma contribution, même si elle est toute petite, à quelque chose de nouveau. Ouais, cette économie durable qu'on commence à voir arriver. Alors il y a du boulot. Je sais même pas si on va y arriver. Il y a tellement à faire, mais bon. Le principal, je pense, c'est de chacun fait sa part. Ouais. C'est ce que je dis souvent, en fait. Si chacun apporte un petit peu de soi et de sa bonne volonté, je pense qu'on va y arriver. Malheureusement, les problèmes écologiques sont quand même là et il est quand même grand temps de faire quelque chose de beaucoup plus impactant. Et ça, c'est pas au niveau des petits entrepreneurs comme nous que ça se passe. C'est au niveau de la grande industrie, mais bon... C'est une montagne. Ouais. Ouais. Si on arrive à inciter les gens à acheter chez nous plutôt que chez Ikea, c'est pas mal. Oui, c'est déjà bien. C'est ma quête, c'est ce que je leur dis toujours. Tout meuble acheté chez moi est un meuble récupéré et non fabriqué en Chine. C'est déjà ça. Déjà ça. C'est un message super fort, je trouve. Ah ouais, oui. Et
moi, mon but, c'est ça, c'est de rendre abordables les meubles. C'est pour ça que je fais pas des prix trop chers. Je m'aligne un peu sur des prix de grandes enseignes parce que je me dis finalement, je préfère que les gens aient le choix et qu'ils se disent tiens, je vais prendre une pièce unique fabriquée à la main plutôt que d'aller acheter la chaise que tout le monde a ou la table que tout le monde a, qui est chez mon voisin, chez ma mère, chez ma soeur, voilà. Mais c'est difficile de faire comprendre ça aussi aux gens parce que les gens c'est un peu des moutons aussi, hein. Ils aiment bien avoir les mêmes choses que tout le monde malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser. Donc il faut aussi les éduquer. Voilà. Mais ça va venir. Ouais. Tu te vois où dans 3 à 5 ans? Alors, je me vois toujours ici. Dans 3 à 5 ans, moi, dans mon rêve le plus fou, ce serait d'avoir une équipe avec moi, hein, que ma bulle soit une vraie entreprise et que j'ai un local beaucoup plus grand où je puisse à la fois avoir une boutique qui tourne et des ateliers qui tournent beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire 2 séances par mois, étant donné la peu de place que j'ai. Et créer une émulation autour de ça. Donc grandir. Mais il y a du boulot. Mais je t'encourage parce que moi j'y crois. Ouais, on va essayer. Et ton rêve ultime, quand tu auras atteint ça, bien sûr? Après, tu sais, moi je serais déjà contente d'arriver là. De donner peut-être envie aussi aux gens de faire pareil, et de continuer, et aux jeunes aussi. Et pouvoir éduquer les jeunes dans ce sens-là, les sensibiliser. Ça, j'essaye de le faire aussi par des tutos que je fais sur mon blog. Mais je sais que les jeunes sont plus sensibles à ça que les gens plus âgés, et ça, c'est déjà un bon signe que ça va dans le bon sens. Ils sont moins formatés en fait, les jeunes, qu'on croit. Je pense aussi. Ils ont plus le réflexe do it yourself, comme on dit, faire soi-même, que la génération du je consomme, je vais en magasin, je vais en centre commercial, je consomme. Les jeunes sont beaucoup plus débrouillards, je dirais, parce qu'ils sont aussi de la génération d'internet et que donc ils se documentent beaucoup sur comment faire les choses, etc. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon signe pour l'avenir. Donc moi j'encourage la jeune génération à aller dans ce sens-là. En plus tu côtoies pas mal ce public-là en fait. Moi je côtoie pas mal de jeunes, et non, ça va plutôt dans le bon sens. Il se passe des choses aussi au niveau de la collaboration entre chacun maintenant, avec le coworking, le covoiturage, on a du co partout. Il y a du co partout. Donc c'est bien. Puis eux, ils ont ce réflexe-là. Ils ont le réflexe de partager une voiture pour payer moins cher. Et en même temps, ça crée du lien. Toutes ces choses-là, c'est chouette. Créer du lien, c'est super important. Moi, je suis très attachée à ça. Oui, voilà. Et donc participer à un atelier créatif, c'est créer du lien. Aussi, arrêter de dénigrer toutes ces formations manuelles. Moi, je trouve qu'on les a beaucoup trop dénigrées pendant très longtemps. Et qu'est-ce qu'on serait sans ça? C'est la base de tout. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui au départ était issu d'une fabrication manuelle. Il y a des mains derrière qui ont fait des choses, et ça on l'oublie. Parce qu'on nous balance à grands coups de marketing que c'est pas ça qui est important, mais c'est du prix et c'est la possession des choses, tout ça. Bref, on rentre dans un grand débat. Je vois que tu sais de qui tu parles. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me tient à cœur. Quand je parle de ce que je fais, je peux pas m'empêcher de parler de ça en même temps. C'est normal, c'est lié en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu fais, c'est que tu vas à la rencontre des gens qui ont une vision différente.
Et moi, j'aime bien les gens qui pensent différemment. Qui voient les choses d'une autre façon, qui osent, qui risquent, qui écoutent leur passion. Parce que moi, j'adhère complètement à ça et c'est pour ça que je trouve ça chouette. Ouais. Merci beaucoup. C'est super, faut continuer. Je Merci continue. Pink Power. Merci à toi. Je t'en prie.